Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler du coup d'hypersensibilité au masculin. On va voir du coup que les hommes aussi peuvent être sensibles. On va voir pourquoi on a l'impression qu'il y en a moins que les femmes. Et puis on va voir surtout quelles sont les différences éventuelles entre les hommes hypersensibles et les femmes. On va voir qu'il n'y en a pas tellement. Mais par contre, on va essayer de voir quels sont les signes de l'hypersensibilité et comment la gérer au quotidien. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les hommes partent de plus loin en termes de sensibilité, de par l'éducation qu'ont reçue la majorité des hommes. L'éducation dont on parle et qu'on a tous plus ou moins intériorisé, c'est le fait de devoir être fort, de devoir même, il y a une mise en valeur de la virilité, de la force, du coup de ne pas montrer ses émotions, pour justement ne pas paraître faible, et ne pas montrer ses émotions, ça dépend lesquelles, parce que autant la colère est plutôt autorisée pour les hommes, ce qui est un petit peu curieux, puisque socialement elle fait quand même parfois du mal aux autres, mais une émotion par exemple comme la tristesse, elle est mal vue, et elle est perçue justement comme faiblesse et comme vulnérabilité par les autres. Elle peut même parfois être utilisée contre nous pour justement dire qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un homme. C'est du fait de cette éducation-là, du coup, que pour un homme, c'est peut-être encore plus difficile d'assumer sa sensibilité, puisque en tant qu'homme, on n'est pas censé accéder à nos émotions et on est censé justement un petit peu les cacher et les taire. Donc c'est vrai que la prise de conscience pour les hommes, elle prend d'autant plus de temps et elle est d'autant plus difficile que le fait de reconnaître qu'on est plus sensible que la moyenne, ça nous éloigne autant de la norme attendue par la société et de la façon dont sont éduqués les hommes aujourd'hui dans notre société. Et puis il y a un autre point dont on parle peu finalement, c'est que lorsqu'on parle de l'hypersensibilité, toutes les personnes qui, je dirais, parlent de l'hypersensibilité, que ce soit dans les livres, sur internet, sur les réseaux sociaux, etc., sur des sites, souvent ce sont des femmes plutôt, mais encore il y a pas mal d'hommes qui créent du contenu aussi sur les hypersensibles, donc tant mieux, ça se démocratise. En revanche, le public qui suit l'hypersensibilité, qui suit tout ça, c'est essentiellement des femmes. Donc ça veut dire finalement qu'on a la perception, peut-être à tort, qu'il y a peu d'hommes qui sont hypersensibles, alors qu'en réalité c'est pas vrai. Théoriquement, il est censé y avoir autant d'hommes que de femmes hypersensibles. Du coup, ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que ces personnes-là qui écrivent des livres, créent du contenu, etc., parfois de façon inconsciente, parfois de façon consciente aussi, s'adressent à un public féminin, c'est-à-dire ils disent les femmes hypersensibles, etc. Et il y a finalement très peu de gens qui s'adressent aux hommes. Donc, ce qui intériorise les hommes aussi, c'est de se dire, en fait, ce contenu-là, il n'est pas fait pour moi, parce qu'on s'adresse uniquement aux femmes. Alors, des fois, il y a des logiques marketing, de dire, j'ai un public cible qui est les femmes. Bon, voilà, après, chacun se le voit, mais aussi, des fois, c'est totalement inconscient. On se dit, comme c'est une majorité de femmes, logiquement, je vais m'adresser aux femmes. Ça s'entretient, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on s'adresse pas aux hommes, comme ces gens-là s'adressent pas aux hommes, du coup, les hommes sont persuadés et se disent que de toute façon, c'est pas fait pour eux. Et ça vient s'ajouter au fait que de toute façon, l'écoute des émotions, c'est pas fait pour eux non plus, puisque c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Donc on l'a vu, l'éducation, elle a quand même un gros rôle et un gros impact par rapport au fait qu'on ait peu d'hommes hypersensibles. La société, elle valorise quand même pas mal la virilité, la force, et également la réussite sociale des hommes. Voilà. On voit de plus en plus ça, d'autant plus que c'est un courant qui a tendance à revenir. Il y a pas mal de vidéos justement de gens qui se réclament masculinistes et qui du coup mettent en avant ces qualités que doit avoir un homme pour justement devenir ce qu'ils appellent eux homme alpha. Voilà, donc il faut avoir effectivement la réussite sociale, la force, tout, être beau, être intelligent, être sportif, etc. pour atteindre ce fameux Graal, ce fameux mal alpha. Et ça, forcément, ça laisse pas de place à l'expression des émotions et des sentiments, parce que ça laisse pas de place à la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, elle est comprise dans ce cas-là comme faiblesse. Moi, ce que je propose, à mon modeste niveau, bien entendu, c'est de dire, c'est quoi la force aujourd'hui, en fait? La force, pour ces gens-là, et je respecte totalement, c'est la force physique, la muscu, la virilité, et puis aussi la puissance, voilà. Mais ça induit aussi quelque chose qui a trait avec la domination, c'est-à-dire que si on se considère comme mal alpha, ça veut dire qu'on considère que les autres sont en dessous. Voilà. Et que malheureusement aussi le public féminin, pour certaines de ces personnes-là, est considéré aussi comme en dessous d'eux. Est-ce que la force, c'est pas justement de retirer un petit peu son armure, de ne plus faire semblant d'être fort tout le temps, et puis de s'autoriser parfois à pleurer, parce que finalement on pleure tous, plus ou moins, en tout cas on ressent tous cette tristesse à un moment donné. Donc est-ce que être fort, c'est pas justement s'autoriser à être authentique à un moment donné, et puis se dire, en fait, je suis comme je suis. Parfois je pleure parce que c'est trop dur et que j'en ai marre, et c'est humain. Mais en tout cas, effectivement, on peut aussi se dire que la force, c'est aussi la force
au niveau mental, à un moment donné, de dire ouais, ça va pas, mais je vais mettre en place des choses dans ma vie pour essayer de faire en sorte que ma vie s'améliore. Parce que finalement, quand on s'autorise à être soi, à être authentique, etc., on commence à nouer avec les autres des relations qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères et puis beaucoup plus équilibrées. On n'a pas envie d'être meilleur que l'autre, de dominer l'autre, on a envie d'être meilleur peut-être que ce qu'on était auparavant, ce qui est déjà pas mal. Donc on a envie de faire les choses pour soi, de progresser, d'évoluer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt sain. Puis bien souvent, il faut avoir en tête que les femmes, elles ne sont pas forcément attirées par les mâles alpha. Certaines si, évidemment, pour plein de raisons, par rapport à leur goût personnel, par rapport aussi parfois à des blessures non guéries. C'est-à-dire que si l'image qu'on a de l'homme, c'est forcément un bad boy parce que on a connu que ça, que dans sa famille c'était compliqué, etc. Oui, forcément, on va peut-être être attiré, les femmes vont peut-être être attirées par ce type de personne. Mais il y a aussi plein de femmes qui recherchent l'authenticité d'une relation, quelqu'un qui a un pied d'égalité avec elles, quelqu'un qui les aide, mais sans rapport de domination. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui est en dessous de la femme ou l'homme qui est au-dessus de la femme. C'est juste un rapport normal, équilibré, authentique entre deux personnes qui ont envie de partager quelque chose ensemble. Et c'est là qu'on peut se dire que les qualités des hommes hypersensibles, en fait, elles sont précieuses. Parce qu'un homme hypersensible, comme je le disais tout à l'heure, souvent il a dû faire un peu plus de chemin pour reconnaître qu'il était sensible, assumer un peu plus par rapport à la société qui ne l'accepte pas forcément. Et donc ça fait qu'il a des qualités en lui, bien souvent, c'est pas tout le temps le cas bien entendu, mais il a des qualités en lui qui font que ça peut être tout à fait un bon partenaire pour quelqu'un. Souvent les qualités des hommes hypersensibles, c'est les mêmes que les qualités des personnes hypersensibles, les mêmes que les femmes. C'est effectivement la capacité d'écoute, la bienveillance, en général en tout cas, bien sûr, après il y a toujours des exceptions, je vais en parler tout à l'heure par rapport à la toxicité. Mais en tout cas, voilà, la bienveillance, l'empathie, souvent les hypersensibles sont à l'écoute de la personne, essaient d'écouter, de soutenir, d'être présent, etc. Ça, c'est des qualités qui sont rares, je trouve, et puis importantes pour qu'une relation se passe bien et pour que les personnes se sentent épanouies. Voilà, toutes ces qualités des hommes hypersensibles, effectivement, elles sont précieuses. Attention néanmoins, du coup, quand on est empathique et plutôt altruiste, c'est-à-dire qu'on a envie que les autres se sentent bien, à ne pas faire en sorte de s'oublier, c'est-à-dire ne pas faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Donc c'est important aussi qu'une personne hypersensible, que ce soit un homme ou une femme, n'oublie pas aussi de prendre soin d'elle et de travailler aussi son estime de soi et sa confiance en soi. En tout cas, à partir du moment où on a une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi, parce que on a fait peut-être un travail sur soi pour y arriver et qu'on s'est peut-être fait aider aussi pour ça, du coup, une relation, forcément, elle se passe mieux et notre hypersensibilité, ça devient plutôt une force parce que ça nous permet d'avoir des qualités et de sentir bien les choses et de faire en sorte que la personne avec qui on est, ou même au niveau amical d'ailleurs, les personnes se sentent bien. Le piège que je vois pour les hommes hypersensibles, qui peut bien sûr s'appliquer aux femmes, c'est pas une question de genre, je parle de la toxicité. Il me semble que les hommes ils sont plus exposés. Pourquoi ? Par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, tout début, l'éducation reçue. Comme on n'a pas été autorisé trop souvent à exprimer nos émotions, surtout la tristesse, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'à partir du moment où on ne sort pas nos émotions, qu'on ne les exprime pas, qu'on reste fermé, etc., il y a la logique un petit peu, c'est moi qui la nomme comme ça, du chien battu. C'est-à-dire à force, effectivement, de prendre des coups, de ne pas pouvoir s'exprimer, au bout d'un moment, ça ressort de façon violente. Pour les émotions, il me semble que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on ne peut pas exprimer ses émotions, ou on n'a pas les mots pour les exprimer, on n'a pas la place pour les exprimer, la seule façon d'exprimer, et c'est pas pour trouver des excuses, parce que la violence, elle n'est pas admissible, mais la seule façon qui reste d'exprimer ça, c'est par la violence verbale ou physique. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'hommes se comportent de cette façon-là. C'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la place de l'exprimer. Et attention aussi pour l'hypersensibilité, c'est pas parce qu'on ressent les émotions beaucoup plus fortes, et malheureusement c'est le cas, on sent beaucoup plus la tristesse très fortement, la colère très fortement. C'est vrai que cette tristesse-là, elle peut vite se transformer en détresse pour des gens sensibles. La colère, pareil, ça peut se transformer en quelque chose de vraiment de difficile à gérer pour des personnes sensibles. Mais ça ne justifie pas l'injustifiable, c'est-à-dire ça ne justifie pas la toxicité, de se comporter de façon violente, etc. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est pas une espèce de carte joker qu'on peut activer dès qu'effectivement on fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais alors, ça ne marche pas comme ça, et ça ne peut pas fonctionner comme ça.
L'hypersensibilité, on doit apprendre petit à petit à la gérer, ce qui n'est pas simple, hein. On est amenés tous à faire des erreurs, mais c'est pas un truc, quelque chose qui doit nous servir a posteriori à justifier des choses mauvaises qu'on aurait faites. Voilà, c'est trop facile de se comporter comme ça. On doit plutôt être dans une démarche de se dire, voilà, je sais que je suis plus sensible que la normale, je vais essayer d'apprendre à gérer mes émotions, parce que c'est pas évident, y compris pour des gens qui sont pas hypersensibles d'ailleurs. Et puis je dois essayer effectivement, au niveau de mon comportement, de faire en sorte, voilà, que ce soit au niveau des paroles ou des actes, d'avoir un comportement correct avec les personnes. D'ailleurs, on remarque quand on discute avec les femmes, que de tout âge, de tout niveau social, etc., on remarque assez vite qu'elles ont eu, pour beaucoup, des mauvaises expériences avec les hommes. Alors, pas tous les hommes, bien entendu, voilà. Elles ont la capacité de discernement, de se dire, effectivement, il y a certains hommes qui ne sont pas mauvais, mais il se trouve qu'elles racontent toutes plus ou moins les mêmes histoires de toxicité ou de choses qui ne vont pas avec les hommes. Donc ça veut dire que le fait même de respecter les femmes et de se comporter bien, c'est presque parfois l'exception. Voilà. Donc il faut avoir conscience que ne serait-ce que d'être comme ça, c'est-à-dire de se comporter de façon normale, vous distingue en fait des hommes qui malheureusement, des trop nombreux hommes qui se comportent pas bien avec les femmes. Attention donc pour les hommes hypersensibles à pas devenir toxiques même malgré soi. L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, qui est plus susceptible d'arriver à un homme hypersensible, comme bien souvent ils sont plus empathiques que la moyenne et plus altruistes, on a un risque de s'enfermer dans ce qu'on appelle le rôle du sauveur. Le syndrome en tout cas du sauveur, donc le syndrome du sauveur comme son nom l'indique, c'est de vouloir sauver, guérir la personne, et donc inconsciemment on se met dans des relations, dans des schémas, on rentre dans des schémas, dans des relations avec d'autres personnes où on va vouloir en fait guérir l'autre, comme une espèce de besoin un petit peu irrépressible. Sauver l'autre, guérir l'autre, faire en sorte qu'il se sente mieux, etc. Ça pose souci. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'intégralité du poids de la relation pose sur nos épaules. Et ça, du coup, c'est pas gérable parce que ça veut dire que nous, on n'écoute plus nos propres besoins et nos propres envies. Donc on finit par s'épuiser dans ce genre de relation. Bien sûr, le syndrome du sauveur, il peut arriver bien sûr pour les femmes. Là, je parle vraiment des hommes hypersensibles. Voilà, écoutez, en tout cas, si vous êtes un homme et que vous savez que vous êtes plus sensible que la moyenne, voilà, continuez effectivement à être vous-même, à assumer parfois d'être vulnérable. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait pas de vous quelqu'un, une fille ou n'importe quel mot qui viendrait soi-disant vous dénigrer, puisqu'en plus fille c'est absolument pas dénigrant. Voilà, soyez vous-même, continuez à assumer votre authenticité, c'est pas facile à dire. Parce que c'est ce qui fait de vous des êtres uniques. Donc voilà, restez vous-même. L'authenticité dans une société qui est quand même pas mal basée sur l'apparence, où il faut avoir l'air d'eux, c'est quand même une force et c'est quand même ce qui permet de créer des liens chouettes avec les personnes. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez en description de la vidéo le lien vers l'article qui parle du coup de l'hypersensibilité au masculin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, à commenter si jamais vous voulez laisser un petit commentaire à la vidéo, et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Quand vous vous abonnez, vous avez une petite cloche à côté pour recevoir les notifications pour les suivantes. Merci, à bientôt.